Vous rêvez de gagner de l'argent avec l'affiliation Amazon, mais vos commissions stagnent à zéro? Vous n'êtes pas seul, c'est l'une des méthodes les plus populaires pour générer des revenus passifs, mais la plupart des débutants échouent. Pourquoi? Souvent à cause de 3 erreurs critiques que presque tout le monde commet. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va décortiquer ces erreurs ensemble et surtout, je vais vous montrer comment les corriger pour enfin voir vos commissions décoller. Que vous soyez un parfait débutant ou que vous ayez déjà un peu d'expérience, cette vidéo est faite pour vous. On va parler choix de produits, trafic qualifié, utilisation des liens et stratégies qui fonctionnent vraiment en 2026. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car les conseils que je vais vous donner pourraient si complètement transformer vos résultats. C'est parti. La toute première erreur, et probablement la plus dévastatrice, c'est le mauvais choix de produits à promouvoir. Beaucoup de débutants font l'erreur de choisir des produits uniquement parce qu'ils sont populaires ou parce qu'ils offrent une commission élevée. C'est un piège. Si vous choisissez un produit simplement parce que tout le monde en parle, comme le dernier smartphone à la mode, vous allez vous retrouver face à une concurrence absolument féroce. Les gros sites, les influenceurs établis, ils sont déjà sur le coup. Il sera presque impossible pour vous de vous démarquer. À l'inverse, choisir un produit juste pour sa commission, sans vous soucier de sa qualité ou de sa pertinence pour votre audience, c'est la meilleure façon de perdre la confiance de vos abonnés. Personne n'achètera un produit que vous recommandez si ça ne correspond pas à leurs besoins. La clé, c'est de trouver un juste milieu. Vous devez choisir des produits qui sont dans une niche spécifique, une thématique qui vous passionne et que vous connaissez. Pourquoi? Parce que votre passion et votre expertise seront palpables. Vous pourrez créer du contenu authentique et de valeur. Cherchez des produits qui résolvent un problème précis pour une audience ciblée. Par exemple, au lieu de viser les casques audio, ciblez les casques audio à réduction de bruit pour les développeurs qui travaillent en open space. C'est beaucoup plus spécifique. Vous aurez moins de concurrence et votre audience se sentira comprise. Faites vos recherches, lisez les avis clients sur Amazon. Assurez-vous que le produit est de bonne qualité. Un produit avec 4,5 étoiles et des centaines d'avis positifs sera toujours plus facile à vendre qu'un produit inconnu. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une niche bien choisie et d'un produit qui apporte une vraie solution. C'est le fondement de toute stratégie d'affiliation qui réussit. Passons à la deuxième erreur monumentale. Attirer du trafic non qualifié. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, une page de vente magnifique, mais si les personnes qui cliquent sur vos liens ne sont pas intéressées par ce que vous proposez, vous ne ferez aucune vente. C'est aussi simple que ça. L'erreur classique, c'est de se concentrer sur la quantité plutôt que sur la qualité du trafic. Achetez des followers, spammez vos liens dans des groupes Facebook qui n'ont rien à voir ou utilisez des techniques de clickbait pour attirer l'attention. Tout ça, c'est inutile. Vous aurez peut-être des clics, mais votre taux de conversion sera proche de zéro. Amazon le verra et ça peut même nuire à votre compte partenaire. Le but n'est pas d'avoir des millions de visiteurs, mais d'attirer les bonnes personnes, celles qui ont un problème que votre produit peut résoudre. Alors, comment on fait? La réponse, c'est le marketing de contenu. Créer du contenu de haute qualité qui répond aux questions que votre audience se pose. Si vous faites la promotion d'une machine à café à grains, écrivez un article de blog détaillé comparant les 5 meilleures machines pour débutants. Ou faites une vidéo YouTube où vous montrez comment utiliser la machine, comment faire un bon espresso avec. Vous pouvez aussi créer un guide gratuit comme le guide ultime pour choisir son premier café en grains. En apportant de la valeur avant de demander quoi que ce soit, vous construisez une relation de confiance. Les gens vous verront comme un expert, une source fiable. Et quand vous recommanderez un produit, ils seront beaucoup plus enclins à vous écouter et à passer à l'action. Le référencement naturel, le SEO,
est votre meilleur ami ici. Optimisez vos articles de blog et vos vidéos pour des mots-clés spécifiques que votre audience recherche sur Google ou YouTube. Ça prend du temps, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est la stratégie la plus rentable et la plus durable sur le long terme pour attirer un flux constant de trafic ultra qualifié. La troisième erreur, souvent négligée mais tout aussi cruciale, est une mauvaise utilisation des liens d'affiliation et des appels à l'action. Beaucoup de débutants se contentent de copier-coller leurs liens bruts partout où ils peuvent. C'est une très mauvaise idée. Non seulement c'est moche et ça ne donne pas confiance, mais en plus, vous passez à côté d'informations précieuses. La première chose à faire est de toujours utiliser l'outil de création de liens d'Amazon, le site Stripe. Il vous permet de créer des liens texte, des liens images ou des bannières personnalisées. Et surtout, il vous permet d'utiliser des tracking ID. C'est fondamental. Si vous avez un blog et une chaîne YouTube, créez un tracking ID pour chaque plateforme. Par exemple, mon site 21 et Machaïnéité 21. Ça vous permettra de savoir exactement d'où viennent vos ventes. Est-ce que c'est votre dernier article de blog qui convertit le mieux ou votre vidéo de déballage? Sans ces données, vous naviguez à l'aveugle. Vous ne pouvez pas savoir ce qui fonctionne pour le répliquer, ni ce qui ne fonctionne pas pour l'arrêter. Une autre erreur est de noyer votre contenu sous des dizaines de liens. Ça fait spam et ça paralyse le visiteur qui ne sait plus où cliquer. Soyez stratégique. Placez vos liens de manière naturelle dans votre texte ou votre vidéo là où c'est le plus pertinent. Par exemple, après avoir vanté les mérites d'une fonctionnalité spécifique, vous pouvez dire « Vous pouvez voir tous les détails sur ce modèle en cliquant sur le lien dans la description. » Enfin, n'oubliez jamais l'appel à l'action, le fameux « call to action ». Ne supposez pas que les gens vont deviner qu'ils doivent cliquer. Soyez clair et direct. Utilisez des phrases comme « Cliquez ici pour découvrir le produit sur Amazon », voir le prix actuel et les avis clients, ou, pour en savoir plus, consultez le premier lien en description. Utilisez des boutons colorés sur votre blog pour attirer l'œil. Un bon lien, bien placé, avec un appel à l'action clair, peut littéralement doubler votre taux de conversion. Ne négligez pas cette partie technique, elle est la dernière étape avant la commission. Maintenant que nous avons vu les 3 erreurs principales, récapitulons et voyons comment assembler toutes les pièces du puzzle pour créer une machine à commission efficace. Premièrement, oubliez les produits génériques et hyper concurrentiels. Plongez dans une niche qui vous passionne. Devenez l'expert de référence sur un sujet précis. Choisissez des produits de qualité qui apportent une vraie solution à un problème que rencontre votre audience. La confiance est votre monnaie la plus précieuse. Deuxièmement, arrêtez de courir après le trafic de masse. Concentrez-vous sur l'attraction d'un trafic qualifié. Comment? En créant du contenu exceptionnel, des articles de blog, des vidéos, des guides qui aident vraiment les gens. Répondez à leurs questions, éduquez-les. Le SEO sera votre allié pour être trouvé par les bonnes personnes au bon moment. La qualité de votre audience est bien plus importante que sa taille. Enfin, troisièmement, professionnalisez votre approche des liens. Utilisez systématiquement les tracking ID pour analyser vos performances. Intégrez vos liens de manière naturelle et stratégique sans spammer. Et guidez vos visiteurs avec des appels à l'action clairs et incitatifs. Chaque clic doit être une intention. L'affiliation Amazon n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça demande du travail, de la patience et de la stratégie. Mais en évitant ces 3 erreurs, vous mettez toutes les chances de votre côté. Vous ne construisez pas seulement une source de revenus, vous construisez une audience fidèle et une marque personnelle forte. Mettez en pratique ces conseils dès aujourd'hui. Analysez ce que vous faites, corrigez le tir. Choisissez un bon produit de niche, créez un contenu de valeur autour et optimisez vos liens. Vous verrez que les résultats suivront. Ce n'est pas de la magie, c'est juste la bonne méthode. Voilà, on a fait le tour des 3 erreurs qui empêchent 99% des débutants de gagner de l'argent avec l'affiliation Amazon.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous a ouvert les yeux et vous a donné un plan d'action clair pour corriger votre stratégie. N'oubliez pas le choix d'une bonne niche, la création de contenu de valeur pour attirer un trafic qualifié et l'utilisation intelligente des liens et des appels à l'action sont les 3 piliers de votre succès. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, la meilleure façon de me remercier est de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à être plus visible. Et si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre propre expérience avec l'affiliation Amazon, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je lis et je réponds à tout le monde. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on ira encore plus loin dans les stratégies de monétisation en ligne, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. C'était un plaisir de partager ces astuces avec vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo